Hello Animal Nation, retour pour une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Donc je voulais vraiment prendre le temps et je me suis pris des notes un peu pour pouvoir faire ça de manière bien construite et claire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet qui donc concerne l'entraînement. Comment s'entraîner intelligemment pour progresser dans un but d'hypertrophie musculaire. Donc tout ce que je veux dire, c'est par rapport donc, à chercher à construire du muscle. Donc si vous voulez faire du powerlifting ou si vous voulez améliorer vos performances dans d'autres sports, c'est pas du tout ce dont je parle. C'est pas sur là-dessus que je me concentre. Donc ça s'intéresse, enfin peut-être certaines choses peuvent s'appliquer pour ça aussi, mais c'est pas le centre de ma discussion. Ma discussion c'est vraiment concernant l'hypertrophie musculaire, donc dans un but bodybuilding. Pour faire des compétitions ou pas, si c'est un but simplement construire la masse musculaire pour l'esthétisme pur, voilà ce que je recommande. Donc tout d'abord, il faut savoir, avant de commencer pour parler d'entraînement, il faut parler de niveau d'entraînement. Donc les gens qui commencent à s'entraîner, au début on n'est pas habitué à avoir une stimulation musculaire quelconque, même si vous avez l'habitude de faire du sport et autres, si c'est nouveau pour vous de faire l'entraînement en musculation, donc en renforcement musculaire avec des poids, c'est une stimulation complètement nouvelle. Donc, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de volume pour une partie du corps pour enclencher un processus de croissance musculaire et pour fatiguer le muscle ciblé. C'est pour ça que quand on commence, je trouve qu'il est beaucoup plus judicieux, et d'ailleurs c'est quelque chose que je recommande aussi pour les gens qui reviennent de blessures, c'est de commencer en full body. Donc quand on commence, je recommande de faire tout le corps chaque séance, un voire deux exercices par partie du corps qui sont plus conséquentes, comme le dos ou les jambes, seulement un exercice pour les autres, 3 séries, et ça suffit pour progresser. Ça peut prendre quelque chose comme, si vous commencez vraiment entre 3 à 6 mois, je pense que c'est bien de commencer de cette manière-là. Ici, il faut vraiment apprendre les bases de l'entraînement, donc déjà à sentir son corps, essayer de commencer à créer cette connexion neuromusculaire qui vraiment prend beaucoup de temps à se mettre en place. Donc déjà, c'est toujours important de commencer à apprendre à faire des exercices basiques, parce que ceux qui vont nous permettre de générer le plus de gains de masse musculaire dans la phase 2, dont je vais parler après, et 3. Mais aussi pouvoir passer du temps donc, sur les machines, parce que forcément, étant débutant, on fatigue rapidement. Donc faire du poids libre, très rapidement, on devient faible et on ne peut plus stabiliser comme il faut. Et c'est important justement de pouvoir isoler le muscle qu'on cherche à développer. Donc c'est vraiment pour le bodybuilding, encore une fois. En powerlifting, on cherche à faire au contraire de la synergie des muscles ensemble pour soulever un maximum de poids dans un mouvement donné. Donc pour l'hypertrophie, donc l'isolation, vraiment réussir à connecter avec le muscle. Donc vraiment se concentrer, c'est pour ça que c'est même bien si possible de fermer les yeux et vraiment de se concentrer sur la sensation du muscle qui travaille. Et c'est pour ça que quand on fatigue, c'est bien d'aller sur des machines trouver des machines qui sont bien, où vous avez des bonnes sensations. Donc surtout quand on commence, il n'y a pas de meilleur exercice. S'il y a une machine que vous sentez très très bien pour vos pecs ou pour vos biceps par exemple, que vous cherchez à développer, concentrez-vous sur ces machines-là pour vraiment avoir cette sensation et essayer de la reproduire sur des mouvements comme curl avec halter ou développer couché avec halter ou barre ou peu importe, sur d'autres mouvements. Essayez de garder cette sensation, apprendre cette sensation de quelque chose qui vous met dans une position parfaite quasiment. Et encore, ça dépend des machines maintenant. Je préfère les machines plus old school. En général, les machines plus récentes, elles ont tendance à être trop facilitées, je trouve, trop assistées. Et on perd un peu de sensation. Mais ce que je veux dire, c'est que essayer d'apprendre à faire les mouvements de base, donc les tractions, tirage vertical à la poulie pour le dos, les tirages rowing, buste penché avec la barre, ce genre de choses, développé couché et écarté pour les pectoraux, des curls pour les biceps, presse pour les triceps, presse pour les épaules, élévation latérale, squat, leg press, voilà la base, leg curl. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment pour les débutants. Quand on passe au niveau médium, intermédiaire,
je trouve que la méthode PPL, dont beaucoup parlent, c'est une méthode qui est très très bonne, parce que ça permet de travailler de nouveau, de séparer un peu plus qu'en full body. Donc PPL, pour ceux qui ne savent pas, pardon, c'est push, pull, leg. Donc ça vous permet de faire un jour push, c'est-à-dire que vous allez faire tout ce qui pousse, donc triceps, épaules, pectoraux, sur une même séance. Pull sera dos, biceps et leg, bien sûr les jambes. Donc ça va permettre de séparer un peu plus. Mais toujours travailler de manière assez complète. Et en push-pull-leg, donc en full body, surtout quand on commence, je dirais que c'est bien d'aller 2 jours, un jour sur 2, 3-4 fois par semaine quand on commence. En PPL, pareil au début, 2 jours on, 1 jour off, voire 3 jours. Donc push-pull-leg, prendre 1 ou 2 jours de repos et s'y remettre. Ce qui permet de quasiment faire 2 fois chaque chose dans la semaine. En full body, on fait tout 3 fois ou 4 fois si on va 4 fois par semaine, mais c'est tout le corps. Le volume est plus restreint. Quand on passe en push-pull-leg, on va commencer à faire un peu plus d'exercices pour chaque groupe musculaire. Donc on push, on va pouvoir faire peut-être 2-3 exercices pour les pecs, 2 exercices ou 3 pour les épaules et 2 pour les triceps, qui double le volume comparé à avant. Et maintenant, vous le travaillez 2 fois par semaine, ou plus ou moins 2 fois par semaine. Le push-pull-leg, c'est quelque chose qui peut être conservé pendant une très longue période de temps. D'ailleurs, vous allez voir beaucoup de gens, on passe dans la partie avancée, donc ce qui est les splits. Les gens font une partie du corps par jour. Mais beaucoup de gens sont convaincus que voilà, pouvoir entraîner un muscle plus souvent va créer plus de stimulation musculaire. Et du coup, les gens cherchent à travailler un maximum les groupes musculaires par semaine, surtout les groupes en retard. Donc, quand ils font leur split, pour faire le corps, enfin beaucoup de gens, pardon, j'essaie d'expliquer ça au mieux, mais beaucoup de gens, surtout en Europe, de mon expérience, font un split de manière à pouvoir faire le corps 2 voire 3 fois par semaine, tout le corps, ou en tout cas les groupes faibles. À mon avis, 3 fois par semaine, c'est trop. Il faut au moins 72 heures pour récupérer entre 2 séances pour le même groupe musculaire. Et c'est dont je vais parler après donc, dans ce qui est avancé. Et même pour intermédiaire, enfin, c'est toujours important. Les choses qui comptent pour pouvoir progresser, c'est avant tout de pouvoir récupérer. C'est pour ça qu'au début, on n'a pas besoin d'un volume énorme. Donc on va faire 3 exercices pour chaque groupe musculaire. Et on va faire ça, on va pouvoir récupérer sur 48 heures, 72 heures, et du coup on va pouvoir attaquer et refaire tout le corps, et refaire tout le corps, et refaire tout le corps 3-4 fois par semaine. À partir d'un moment, ça sera plus suffisant, on va augmenter un peu le volume par groupe musculaire et se donner un peu plus de repos. Et quand on passe en mode avancé, le split, techniquement qui est faire un groupe musculaire par jour, donc tout le corps en une semaine, on commence à faire plus de volume pour chaque groupe musculaire. Mais on travaille avec une fréquence moindre. Donc c'est là que c'est assez intéressant, c'est que beaucoup de gens donc, veulent trouver ce juste milieu pour pouvoir travailler les groupes musculaires aussi souvent que possible pour pouvoir donc créer plus de stimulation musculaire. Mais la clé dans tout ça, c'est là où j'en reviens, c'est la récupération. Donc le plus on va, je sautais un peu un pas, je vais passer par d'autres choses avant, mais donc le plus on va faire quelque chose de manière fréquente, le plus le volume devra être restreint. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place dans l'explication pourquoi commencer par du full body PPL et puis on split. Donc si vous commencez à faire beaucoup de volume pour un groupe musculaire, il va vous falloir du temps pour récupérer. Mais il n'est pas nécessaire de faire tellement de volume. C'est ça que j'essaie d'expliquer quand je fais par exemple mon hors-saison actuellement. Je fais 4-5 exercices pour un groupe musculaire, mais il n'y a qu'une seule série de chaque groupe musculaire, de chaque exercice, pardon, que je fais à l'échec, vraiment, où je vais à fond. Et malgré en faisant que ça, donc ça fait 4-5 séries effectives vraiment par entraînement, et ça c'est en prise de masse. Mais là, après 4 semaines de vraie hors-saison, parce que les premières semaines je faisais de l'excentrique, 4 semaines de faire ce type d'entraînement en m'entraînant 6 fois par semaine, ce qui est, voilà, en m'entraînant 6 jours par semaine, donc je m'entraîne régulièrement, avec pas mal de fréquences. Et je suis en train d'atteindre un plateau où maintenant ma force est en train de descendre et mon corps simplement ne récupère pas. J'ai des courbatures assez intenses, je commence à être vraiment comment on dit, tendu, tension un peu partout. Et je récupère pas de mes séances. Donc c'est là depuis
hier, depuis mercredi, donc on est vendredi aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, puis samedi, dimanche, en tout cas, je ne vais pas m'entraîner du tout. Et la semaine prochaine, je vais retourner à la salle et je vais y aller de manière plus mollo. Je vais prendre je vais faire un pas en arrière, réduire un peu mes charges et me laisser encore une semaine, justement, où je vais faire un peu plus tranquille pour pouvoir attaquer la semaine d'après. Et normalement, la semaine d'après, je devrais être plus fort que je l'ai été jusqu'ici. Et du coup, ça va me permettre d'avoir laissé le temps à mon corps de récupérer complètement, parce que c'est pendant qu'on récupère, qu'on progresse et qu'on crée de la masse musculaire, pas à la salle. Pour pouvoir justement, une fois qu'il aura récupéré, forcément j'aurai plus de muscles, j'aurai plus de force et du coup j'aurai la possibilité de faire de meilleures performances qui vont générer de nouveau plus de croissance musculaire. Donc dans tout ça, ce qui est très très important, comme je disais avant, c'est la connexion neuromusculaire. Ça prend du temps à être à se mettre en place, à créer cette connexion, à apprendre son corps. Une des façons pour ça, et c'est une chose pour moi qui a pas mal évolué, comme les gens me demandaient ce qui a changé entre men's physique classique et classique open bodybuilding, en dehors de la nourriture, c'est aussi le nombre de répétitions que je vise. Quand je faisais men's physique, je visais du 15-20 répétitions par série. Donc beaucoup de répétitions, ce qui permet vraiment de créer cette connexion neuromusculaire parce qu'on a le temps d'être sous tension, on est concentré pendant une longue période de temps et on sent le muscle travailler sur une période plus longue, donc forcément on gagne plus d'expérience. Quand je suis passé en classique, je visais plus du 10, 15. Et maintenant que je suis en body, ce que je vise c'est plus du 8, parfois même du 6 sur certains exercices de base, jusqu'à 15 répétitions. Quand je fais plus que 12 répétitions, normalement j'augmente le poids pour pouvoir chercher un maximum, mais pas faire moins que 6 répétitions, 6-8 répétitions. Donc ça c'est... et quand je dis... donc voilà, une autre chose qui est très importante, quand je dis, donc avec cette... pas que je me perde, mais que... pardon. Donc cette connexion neuromusculaire, elle est extrêmement importante et j'ai pu la construire en faisant des répétitions plus longues au départ et en faisant beaucoup de... Enfin, maintenant ça va faire ma 16e année que je m'entraîne, forcément j'ai eu le temps d'apprendre, mais pour les gens qui commencent, on dit souvent il faut 12 répétitions pour l'hypertrophie ou 10-12 répétitions. Tout nouveau stimulus va créer une répercussion. Donc, faut pas, quand vous commencez en full body, il ne faut pas faire 50 répétitions par série. Mais si vous faites 20 répétitions, surtout au début, les gens n'ont pas forcément l'expérience et ils vont assez rapidement sur leurs répétitions. Donc, ce qui est important aussi pour l'hypertrophie, c'est le temps sous tension. Donc, quand on fait des séries un peu plus longues de 20 répétitions, on crée en général un temps suffisant sous tension pour créer l'hypertrophie musculaire, en plus de créer l'expérience du mouvement et créer cette habitude du système nerveux même, donc neuromusculaire, de comment engager le muscle dans un exercice. Donc c'est pour ça que je pense que c'est bien de commencer avec des séries un peu plus longues quand on débute et gentiment évoluer, parce que voilà, une autre chose qui est importante, c'est qu'en général, les gens cherchent à progresser au niveau des charges trop rapidement, et ils trichent par rapport à ça. Donc il y a plusieurs façons de tricher. Déjà en réduisant l'amplitude, donc l'amplitude est importante. Et quand je dis amplitude, certains vont me dire mais tu fais pas tes leg press de manière complète, ton développé incliné, je m'arrête un peu au-dessus des pectoraux. C'est l'amplitude complète du muscle qu'on cherche à travailler. Donc quand je descends pour les pectoraux, si je descends plus bas un peu plus, genre 3 cm au-dessus de mes pectoraux ils sont déjà stretchés. Quand j'essaie de descendre plus bas, j'étire et je mets mes épaules en danger et je sens pas plus de tirement au niveau des pectoraux. Donc comme les pectoraux ou n'importe quel autre muscle est étiré de manière complète, toutes les fibres dans ce muscle vont rentrer en fonction, vont rentrer en action pendant la série et j'ai pas besoin d'aller en dehors. C'est pas parce que le mouvement permettrait d'aller encore plus bas que c'est bénéfique pour le muscle que je cherche à cibler. Donc, amplitude complète pour le muscle qu'on cherche à travailler. Ensuite, l'intensité. Donc, ça, c'est une chose aussi... non, pardon, on va garder aussi par rapport à ça. Donc, la progression, en essayant d'augmenter la charge, il faut garder une forme parfaite. Souvent, les gens ont tendance à augmenter leur charge sur les exercices, mais la forme, elle subit énormément. Donc, les gens commencent à tricher. S'ils font du développé couché, ils vont soulever bassin, ils vont essayer d'utiliser les épaules, ils vont accélérer aussi les répétitions. Donc c'est une des façons un peu faciles, c'est de, voilà, on utilise l'élan
pour développer la charge. Et du coup, en fait, le muscle travaille moins. Il fatigue moins vite de cette manière-là. Du coup, on fait plus de répétitions ou on peut soulever un peu plus lourd pour plus de répétitions. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. On cherche à progresser avec la forme parfaite à chaque fois, avec le même tempo. C'est bien de changer parfois de tempo, donc faire de l'excentrique ou l'isométrique. Mais ce qui est important, quand on cherche à progresser et qu'on cherche à progresser de semaine en semaine par rapport hors saison surtout, donc vraiment pour construire la masse musculaire, c'est là qu'on est en surplus calorique, il faut progresser avec les mêmes conditions. Donc c'est-à-dire qu'il faut essayer de garder le même tempo. Et c'est là que je parlais donc de la phase négative, parce que beaucoup de gens se concentrent sur la phase positive, donc la phase concentrique. Donc c'est la partie du mouvement où voilà, quand on fait des développés couchés par exemple, on presse, c'est là que le muscle s'engage. Quand on fait du squat, c'est quand on se lève, quand on revient debout. Pareil, enfin voilà, vous avez compris pour les exercices, et ceux qui font ça depuis longtemps, ils savent très bien de quoi je parle, mais je pense que c'est suffisamment clair. La phase excentrique, c'est la phase où le muscle s'étire, donc quand on descend pour les développés couchés, quand on descend au squat, voilà, quand le muscle, son cible s'étire. Et c'est dans cette phase-là qu'on est le plus fort. Donc c'est là qu'on va pouvoir créer le plus de dommages aux fibres musculaires, et c'est pour ça que c'est toujours c'est extrêmement important de contrôler cette phase et qu'elle soit même plus lente que la phase positive ou la phase concentrique. Si vous allez plus vite sur la phase concentrique que l'excentrique, en fait, vous perdez la partie d'entraînement ou la partie de l'exercice qui est la plus efficace pour l'hypertrophie et le renforcement musculaire au niveau même de la force, parce que c'est là que vous êtes plus fort et vous n'utilisez même pas cette phase-là où vous ne la travaillez pas. Enfin, vous y payez pas attention. Voilà. La deuxième partie où on est le plus fort dans une répétition, c'est l'isométrique. Donc c'est maintenir la contraction. Et quand je dis maintenir la contraction, ça ne veut pas dire verrouiller les genoux, verrouiller les coudes et du coup être au repos. C'est de volontairement contrôler, et ce qui va essayer justement aussi avec la connexion neuromusculaire, volontairement contracter le muscle qu'on cible, donc pectoraux, quads ou peu importe ce que l'on travaille. Donc à chaque répétition, vous verrez, donc j'essaie de garder le temps sous tension. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous pouvez, maintenant que je vous l'explique en plus, vous pourrez faire encore plus attention à ça. En général, j'essaie toujours de vraiment contrôler la phase négative, qu'elle soit plus lente que la phase positive. J'arrête en bas pour essayer d'éviter l'élan, mais je ne me repose pas. Par exemple, si je fais des développés inclinés, je ne vais pas reposer la barre sur les pecs. Déjà, j'arrive pas, ça me surretirer à l'épaule. Mais même si j'arrive à descendre plus bas, en stretchant plus les pectoraux et pas en estirant mes épaules, je ne veux pas arriver à ce que ma barre se repose sur les pectoraux. Je veux que le muscle soit en tension, même en étirement complet. Je veux que la tension soit toujours là. Donc, je n'ai jamais relâché le muscle. Ensuite, quand je monte, je vais donc exploser autant que possible. Donc, la charge étant lourde en hors-saison sur la série maximale. Ça ne va pas forcément être extrêmement rapide, mais je vais chercher à exploser un maximum. Donc, recruter un maximum de force, mais sans essayer de tricher, utiliser d'autres muscles. Donc, toujours en isolant le muscle cible. Et quand j'arrive en haut du développé incliné, je ne vais pas verrouiller mes coudes, mais quand j'arrive, je vais vraiment contracter volontairement les pectoraux avant de redescendre. Même si c'est une brève seconde, juste de faire ça va permettre de bénéficier de ces deux phases, donc la phase excentrique et l'isométrique de chaque série, qui sont deux des phases où on est le plus fort. Donc, permettent en fait, de vraiment tirer plus profit de vos séries. Donc, tout ce que j'explique par rapport à ça, c'est que le plus vous êtes intense sur vos séances, le moins vous pouvez vous entraîner avec une autre fréquence. Un exemple parfait, c'est Dorian Yates, qui est un des bodybuilders les plus massifs qui a jamais été, à l'exception de Ronnie Coleman. Et il s'entraînait seulement 3 fois par semaine pour une grande partie de sa carrière, puis ensuite il s'entraînait 4 fois par semaine, en tout cas hors saison. Et ça lui a permis de développer une masse musculaire incroyable. Mais son intensité était remarquable. Alors pour arriver à ce type d'intensité, c'est impossible au début parce qu'on n'a pas assez d'expérience pour y arriver. Et ça demande un sacré volonté mentale aussi. Mais avant d'arriver à ce niveau d'intensité, on va pouvoir jouer avec un peu plus de volume. Mais alors qu'on progresse et que l'intensité augmente, il va falloir réduire le volume et réduire la fréquence. Parce que si vous retravaillez un muscle qui n'a pas récupéré, vous n'allez pas progresser.
vous allez petit à petit entraver votre récupération et vos performances vont en souffrir. Vous allez arriver à un point où j'en suis actuellement, qui n'est pas très grave tant que vous en prenez conscience. Vous allez faire un pas en arrière, vous laissez vraiment votre corps reposer, où il peut vraiment récupérer de tout le travail que vous avez accumulé avant de pouvoir vous y remettre. Donc voilà par rapport à ce qui est intensité, fréquence, volume. Le volume, une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que une fois que le muscle, la stimulation musculaire a été créée, donc avec une série vraiment intense à l'échec, tout ce que vous allez faire en plus derrière, donc les gens qui font drop set ou qui font une autre série un peu plus légère et qui vont faire encore 2 autres séries à l'échec, ça ne va pas créer plus de stimulation musculaire, ça va seulement repousser votre récupération et la faire qu'elle se soit plus longue. Ce qui va donc étendre la fréquence d'entraînement. Et idéalement, surtout pour un muscle qui est un peu en retard, on essaie de l'entraîner le plus souvent possible. Donc créer cette stimulation, créer suffisamment de stimulation, et donc 3-4 séries à l'échec complet avec une intensité maximale par séance, c'est suffisant pour créer de l'hypertrophie. Ensuite, il faut laisser le temps au temps et manger et se reposer, faire ce qui est nécessaire en dehors de la salle pour pouvoir récupérer. Donc tout ça, c'est vraiment extrêmement important pour ce qui est vraiment construire de la masse musculaire. Pour ce qui est de la prépa, par exemple quand je me prépare pour une compétition, donc j'essaie de sécher, je change un peu mon approche. Déjà, je ne vais pas pouvoir être aussi fort, je ne vais pas pouvoir appliquer autant d'intensité, et aussi pouvoir, donc je vais essayer de réduire légèrement l'intensité, pas chercher à faire des performances incroyables, mais je vais augmenter légèrement le volume. En augmentant le volume, je vais pouvoir créer une dépense calorique un peu plus importante, et du coup brûler plus de graisse, et aussi pas arriver dans une zone de burn-out où finalement mon corps ne va pas répondre parce qu'il aura juste besoin de repos. Et c'est un luxe qu'on n'a pas forcément en prépa parce qu'on a une deadline où on doit être prêt et on doit donc travailler et suivre le plan qui est donc entraînement et travail cardiovasculaire pendant cette période donnée. Donc on peut pas... En prépa, c'est important de faire attention à bien gérer son intensité. Et c'est pour ça que là, tout ce qui est technique d'intensité, comme le rest pause, le drop set, super set c'est différent, mais drop set ou autre, j'en suis sûr que certaines personnes vont mettre d'autres idées dans les commentaires, mais ça ne me vient pas tout de suite à l'esprit. Mais ces techniques-là, c'est mieux d'éviter de trop les utiliser en prépa. Hors saison, elles ont leur place. Je dirais que c'est bien d'en utiliser une par séance pour les groupes musculaires en retard. Et encore, donc si c'est en retard et vous faites un groupe musculaire 2 fois par semaine, peut-être le faire 1 fois par semaine. Si vous faites ça trop souvent, en général, ça va juste réduire vos capacités. Réduire vos capacités de récupération. Pardon, un petit problème de mémoire. J'ai arrivé après plusieurs 25 minutes de vidéo à peu près. Alors, on est arrivé au bout de la mémoire sur mon téléphone, donc malheureusement ça a coupé. Mais donc ce que je disais, c'est que ça va réduire vos capacités de récupération et vous empêcher de réentraîner le muscle lorsque vous souhaitez, enfin vous voudriez le faire de nouveau. Voilà. Donc c'est quasiment le tout. Une dernière chose à laquelle je voulais toucher, c'est que beaucoup de gens font chaque entraînement très différent, donc muscle confusion, j'essaie de surprendre le muscle en faisant beaucoup de variations. Alors quand on est en prépa, c'est moins grave, je pense que c'est pas super dérangeant, mais lorsqu'on cherche à progresser en hors saison, c'est important de garder une structure un maximum. Donc déjà établir votre physique et ce dont vous avez besoin le plus. Donc ce qui va créer le plus d'impact sur votre physique si vous voulez vraiment l'améliorer. Donc personnellement, pour moi, actuellement, c'est le dos et les bras. Et donc par rapport à ça, établir une stratégie autour de cela pour entraîner ces groupes, mettre ces groupes-là en priorité. Donc avoir plus de nourriture ce jour-là ou du repos avant ou essayer de les entraîner comme actuellement mon dos 2 fois par semaine. Mais vous ne pouvez pas tout faire 2 fois par semaine avec l'intensité, etc. Il faut faire des choix, surtout quand on est avancé. Donc il faut savoir mettre en priorité ce dont vous avez vraiment le plus besoin. Et une fois que vous avez décidé quel groupe musculaire, il faut voir ce que vous avez besoin dans ce groupe musculaire pour vraiment l'améliorer.
Par exemple, pour le dos, est-ce que c'est la largeur, est-ce que c'est l'épaisseur? Et ensuite, construire votre entraînement autour de cela. Donc, une chose que j'aime beaucoup faire par rapport à ça, c'est que si on cherche à améliorer un groupe musculaire qui est en retard ou faible, c'est de pré-fatiguer cette zone-là avec un exercice qui vraiment isole la zone voulue. Parce que si c'est un muscle qui est faible ou son développement est faible, ça veut dire qu'aussi niveau force ou puissance de ce groupe musculaire, elle va aussi être faible. Donc en essayant de le matraquer avec des exercices très très lourds, c'est les muscles autour qui vont prendre la charge et pas le muscle qu'on cherche à améliorer, parce qu'il est juste trop faible pour pouvoir vraiment entrer même en action dans un mouvement vraiment lourd. Donc le pré-fatigué avec des mouvements d'isolation, voire deux, voire même trois exercices qui vraiment isolent cette zone-là avant de faire un exercice plus basique et plus lourd, où du coup on sentira déjà bien ce muscle-là qui a été pré-fatigué, et ce muscle-là va être poussé encore plus loin en cherchant à le recruter encore autant que possible dans un mouvement plus lourd et plus basique. Mais donc, établir votre plan d'entraînement autour de vos faiblesses, et ensuite donc choisir ces exercices spécifiques qui vont vraiment vous aider, et garder ces exercices pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que vous refaites un check-up et vous décidez, ok, maintenant ma largeur de dos est améliorée, maintenant je vais m'occuper plus de l'épaisseur par exemple, et changer légèrement votre entraînement autour de ça. Pourquoi on fait ça? Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir déjà mesurer le progrès. Et une façon de mesurer le progrès qui est simple, c'est justement de progresser au niveau des charges. Donc si vous pouvez chaque semaine faire une répétition de plus, deux répétitions de plus, ou ajouter 1, 2, 3 kilos, si vous devenez plus fort, le muscle devient lui-même plus fort et donc il grossit. Donc si on change à chaque fois l'ordre des exercices ou les exercices eux-mêmes, on n'a pas un moyen de traquer, de suivre, de garder une trace de progrès. Et du coup, ça, en général, ça amène à peu de résultats. Et aussi simplement, en faisant un exercice pendant plusieurs semaines, ça nous permet de vraiment apprendre à recruter le muscle comme il faut. Et on devient plus efficace, du coup on devient plus fort, du coup le muscle devient plus fort et le muscle grossit. Et après 4-6 semaines, ou après un certain temps, mais vraiment de garder ce même programme, je dirais au moins un mois. Quand un exercice, soit vous n'arrivez plus à progresser, ou que vous avez décidé de changer la priorité de votre entraînement, ou ce que vous cherchez à améliorer, là vous pouvez changer votre entraînement, et de nouveau donc faire un nouveau plan, et garder ce plan-là pendant au moins 4 semaines, à mon avis. C'est ce qui est nécessaire pour voir des changements et pour pouvoir progresser. Voilà. Donc voilà, c'est une vidéo assez riche en informations. J'espère que j'ai pu être suffisamment clair et donner un maximum d'informations, parce que c'est un sujet très important, et pour moi ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre un peu tout ça, et de vraiment créer une vraie philosophie et logique derrière tout ce que je fais. J'ai appris de beaucoup de personnes, et c'est intéressant de voir par exemple Luc Sando, avant qu'il malheureusement perd son âme, décède. Et il me semble que lui il faisait encore du PPL. Donc on peut vraiment progresser très longtemps en faisant de la base. Donc si vous faites des exercices intenses, c'est pas la peine de faire 10 exercices pour un groupe musculaire. Si le muscle est taxé avec 1, 2, 3 séries, et vous voulez faire d'autres groupes musculaires et que votre corps récupère, ça peut tout être aussi bien de faire du half body ou du PPL, tant que ça vous permet de progresser. Donc le split, ça permet juste de créer plus de volume et de se concentrer sur un groupe musculaire ou deux de manière plus intense. Et c'est juste une manière plus avancée. Ça concerne seulement les athlètes plus avancés, parce qu'à un niveau moins avancé, on n'a pas besoin d'autant de volume de toute manière. Je pense que l'une des erreurs, c'est que les gens, souvent les gens ne mangent pas suffisamment, mais aussi beaucoup les gens, j'ai été un de ceux à faire cette erreur-là. On adore s'entraîner et du coup on en fait trop. Voilà. Donc trop est l'ennemi du bien, surtout en bodybuilding, où finalement tout est une question d'équilibre. Donc le plus vous vous entraînez, le plus il faut le plus vous entraînez dur, le plus il faut être sûr de se donner le temps de récupérer.
le plus il faut manger et le plus il faut, pardon, j'ai l'anglais qui ressort, le plus il faut laisser le temps au temps pour vraiment pouvoir récupérer ces séances brutales. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme je vous avais dit, d'autres sujets qui arrivent très bientôt. Donc voilà, pour ce qui s'agit de l'entraînement. On a fait un bon tour ici et je vais pouvoir me référer à cette vidéo dans le futur en parlant d'autres thèmes que j'aimerais aborder. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et si vous avez des questions aussi, je serai avec plaisir que je ferai une autre vidéo pour suivre et développer un peu plus s'il faut. Parce que c'est quelque chose qui est important et c'est la base du progrès, c'est de trouver cet équilibre entre la stimulation, suffisamment de stimulation et suffisamment de récupération. Donc voilà, je serais très heureux de pouvoir vous aider par rapport à ça si je peux. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Steady Man Nation. Boom.